Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour parler d'un Pokémon qui n'a, on peut le dire, aucun sens en stratégie, un des meilleurs Pokémon du jeu et probablement un des meilleurs Pokémon de l'histoire maintenant, puisqu'il s'agit de Gromago. Et oui, je ne pouvais pas faire ces analyses, de toute façon je suis obligé de faire tous les Pokémon, mais je n'avais pas encore fait Gromago. Alors Gromago, on peut le dire, hein, c'est un Pokémon unique maintenant, et surtout ce Pokémon est pratiquement omniprésent dans les teams maintenant, vu son potentiel évidemment. On va donc y venir. Tout d'abord son type qui est le double type Acier Spectre. Acier Spectre qui fait penser évidemment à Exagide et sa famille. C'était la seule famille d'ailleurs à ce niveau-là depuis la CG à avoir ce double type, mais maintenant ce n'est plus le cas puisqu'il y a ce Pokémon. Et Acier Spectre, c'est un excellent double type, autant défensivement et offensivement. Et pas étonnant, puisque tu associes quand même deux types qui vont très bien ensemble. Le type Acier, qui est le meilleur type défensif du jeu, et le type Spectre, qui est un des types offensifs les meilleurs du jeu, et le meilleur stab offensif, puisque il a un coverage offensif neutre qui est le meilleur, considéré clairement comme le meilleur, parce que tu as très peu de Pokémon qui vont résister à ça, et à côté d'un type AC qui lui est beaucoup moins bon offensivement, bah vraiment ça va très bien ensemble. Et regardez, juste pour le coverage, il y a que 23 Pokémon qui résistent à la fois à une attaque de type acier et une attaque de type spectre, sachant qu'il a accès, on va le voir, à Exploforce. Donc du coup, avec le type combat, et bah forcément, c'est le coverage parfait avec le type spectre, donc il est capable de toucher tous les Pokémon du jeu. Mais sans ça, pratiquement tous. Donc c'est vraiment incroyable comme type. Donc c'est un très très bon double type. Et bien sûr défensivement, puisque bah grâce au type acier, il se tape quand même 3 immunités. Des Pokémon avec 3 immunités, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Une double résistance insecte, donc à demi-tour, et 8 petites résistances, ce qui fait 12 types dans le jeu quand même. Et sachant qu'il y en a 18, 12 types sur 18, vous rendez-vous compte quand même qu'il y a pratiquement aucun type qui va pouvoir le taper sur le super efficace, au moins sur le neutre. Alors bien sûr, il a alors par contre, faiblesse, ténèbres et spectre, c'est pas vrai, parce que le type acier, bien sûr, résiste. Ah non, quoique non, maintenant, c'est plus le cas. Autant pour moi, je n'ai rien dit. Non, depuis l'arrivée du type fée, il ne résiste plus au type ténèbres et spectre depuis la 5G, effectivement. Donc ça fait quand même 4 faiblesses, ténèbres, spectre, feu et sol. C'est des types qui sont gênants, évidemment. Mais bon, ça veut pas dire que le Pokémon n'est pas fort, évidemment, et ça, on va très rapidement le voir, surtout avec son talent qui est unique et qui est vraiment excellent comme talent, qui s'appelle Corps en Or. Alors, Corps en Or, qu'est-ce que ça fait? C'est très simple, ça l'immunise complètement à l'entièreté, je dis bien l'entièreté des moves de statut. Et oui, vous ne rêvez pas, ce qui veut dire que tout ce qui est sport, provoque, anti-brume aussi, feu follet, etc. Tout ça, il s'en tape, il est complètement immunisé à ses capacités de statut. Ce qui en fait, comme vous l'auriez compris, d'ailleurs, c'est aussi pour ses alliés. Donc en VGC, c'est aussi extrêmement fort. Eh bien, ce Pokémon est juste essentiel à une team parce que bah, tu peux le poser en arrivant sur le terrain et il s'en fiche de tout ce que tu vas vouloir lui mettre à la gueule. Les pièges de roc, ça en fait partie, évidemment. Les pièges de roc, c'est un move de statut. Tous les moves de statut, finalement, bah, il s'en fout. Voilà, donc c'est vraiment inarrêtable comme Pokémon. Et en tout cas, ça en fait très loin le meilleur lead du jeu grâce à son double type en plus. Alors ensuite, au niveau de ses statistiques. Alors, au niveau de ses statistiques, eh ben, ce sont des stats qui sont bonnes, bien équilibrées, surtout pour un Pokémon comme ça qui peut se jouer semi-défensif, semi-offensif, parce que il a un bulk suffisant, 87, 95, 91, c'est un plutôt bon bulk. Il a 133 en attaque spéciale, donc c'est extrêmement fort. 133, ça tape plus fort que Magiarna quand même, il faut quand même le préciser. Euh, il a une vitesse qui est moyenne de 84, mais finalement, vu qu'il est un peu défensif, c'est pas mal à ce niveau-là. En tout cas, ça le rend quand même très fort, bien sûr. Il a une attaque de 60, mais ça, il s'en sert pas vraiment, donc ce n'est évidemment pas grave. Maintenant, sur le plan du move pool, alors c'est vrai que en apparence, il a pas un move pool extrêmement large, ce Pokémon.
mais il a ce dont il a besoin pour faire le taf et on lui demande pas grand chose de plus. Déjà, il a une attaque signature qui s'appelle Make It Rain en anglais. Je crois que c'est ruée d'or en français. Donc, je crois que c'est ça, on va le voir sur, sur coup critique et je crois que c'est ruée d'or. Voilà, c'est ruée d'or. Alors qu'est-ce que ça fait? Alors cette capacité va réduire l'attaque spéciale du lanceur d'un cran après utilisation, donc c'est l'équivalent de Draco Météor, mais Draco Météor c'est 2 crans, et là c'est juste un. Donc tu peux taper 2 fois cette capacité, ça fera quand même assez mal, ça fera 180 au premier tour et 90 au tour d'après. Donc, ça reste assez fort. Et surtout, cette capacité, elle est puissante, hein, puisque, comme je viens de le dire, 120 de puissance, 100% de précision, la première fois où c'est lancé avant de se faire nerf. Donc c'est une capacité, alors c'est de type acier, donc évidemment, offensivement, le type acier est pas un bon type, mais quand tu as accès à un si bon stab, sachant que les stabs sur le spécial, ils sont rares, le meilleur stab acier, jusque-là, globalement, c'est Lubino Canon, et ça n'avait que 80 de puissance. Là, tu passes à 120 avec un Pokémon qui a 133 en attaque spéciale, donc clairement ça fait mal. À côté, le classique bas l'ombre, évidemment, pour le staff spectre, et à côté, le coverage parfait avec Exploforce. Il a accès à quelques autres attaques, mais il va pas vraiment s'en servir à côté. Psycho, Rayon Gemme, Dazzling Gleam, machin. Son pool de soutien, il est restreint, mais encore une fois, il a ce dont il a besoin, et notamment, il a accès à soin. Soin plus machination quand même, hein. C'est quand même le combo parfait. Il peut setup à plus 2, ce qui fait que après sa ruée d'or, elle fait mal, très très mal. Euh, et du coup, il a accès à soin, donc il peut récupérer des points de vie, sachant qu'il peut pas se faire statut. C'est-à-dire qu'il peut pas se faire gêner par des capacités pour le bloquer. Il peut se soigner tranquillement, donc vraiment c'est extrêmement fort. Il a aussi accès à des trucs genre Memento. Bon, pourquoi pas pour un lead Memento, c'est pas inenvisageable non plus. C'est pas utilisé, mais pourquoi pas, hein, sait-on jamais. Il a aussi accès à Tour de Magie, il a accès à Tonnerre, machin. Donc c'est pas énorme à ce niveau-là, mais il a vraiment ce dont il a besoin et ce Pokémon est un des meilleurs du jeu, tellement il met la pression en fait. Le fait d'être immunisé complètement au monde de status, c'est incroyable. Il est actuellement donc dans le top 3, il est sur le bas du podium, mais 27,42% derrière les deux meilleurs Pokémon de l'Overuse. Donc clairement, vous vous doutez bien que ce Pokémon est fort, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là. Et donc, je me devais forcément de parler de ce Pokémon, tellement il est incroyable actuellement. Et il est, d'ailleurs, ce qui est assez fort aussi, il faut quand même le constater, c'est que même en VGC, ce Pokémon est fort, et peu importe les tiers où il est, ce Pokémon, il est toujours vraiment assez fort. Je sais pas, alors apparemment, il y a un set en Uber, donc je sais pas si en Uber, très fort, mais comme t'es immunisé au move de statut, quand même, c'est fort. Donc, pourquoi pas, moi je fais pas vraiment de Uber, donc à voir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Ça va être ça pour cette fois-ci. Maintenant, on va s'attaquer aux Pokémon spéciaux ou légendaires, les derniers que l'on n'a pas fait encore jusque-là, sachant qu'on n'a pas fait non plus Coraidon et Miraidon. Enfin bref, on va s'y attaquer, ne vous en faites pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.